Adorable Père Saint-Dieu des cieux, merci pour cette grâce incommensurable. Tu nous as appelés à ton service en ce grand jour de sabbat. Seigneur, aide-nous à faire le vide en nous, à nous préparer à recevoir les bénédictions que tu nous apportes en ce jour pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, cher Chouloute. Bien-aimé peuple de Dieu à Montpocono, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Vous entendez bien, frère Marc? Amen. Amen. Ok, merci. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce grand privilège, ce grand honneur dont il nous a accordé de pouvoir prendre la parole en son nom devant son peuple en ce sabbat matin. Donc, à chaque fois que nous prenons la parole dans le nom de bon Dieu, eh bien, slogan ça est toujours monté dans la tête, non? Un grand Dieu, un grand peuple pour un grand événement. Ouais, pendant que nous avons étudié la création, nous regardons l'étendue du firmament ou bien les merveilles de la création. Donc, nous reconnaissons bon Dieu, bon Dieu que nous observons comme un grand Dieu et qui gagne un grand peuple pour un grand événement, à savoir le retour de Jésus. Eh bien, si nous gagnons, bon Dieu, c'est un grand Dieu et puis un grand peuple et un grand événement, eh bien, c'est sûr que bon Dieu gagne une grande préparation tout que l'a fait dans la vie de son peuple. Donc, en ce moment, tout je voulais dire, bon Dieu, merci. Alors, je voulais dire merci au comité de l'Église de Montpocono, spécialement au pasteur Lavache, et bien de cette dite Église qui m'a octroyé cette faveur en ce matin, et bien de pouvoir siéger sur sa chair. Et bien pour capable parler avec le peuple de Dieu, pour nourrir le peuple de Dieu. Donc, nous dit, frère Marc, merci tout pour la présentation. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir ensemble avec toute famille et au moment permettre que vous capable de grandir spirituellement et au moment opportun, il a toujours utilisé comme instrument et bien pour parler ensemble avec son peuple. Eh bien, ma femme, Iliana, ma fille, me laisse de vous saluer tout en vous souhaitant bonne persévérance dans le Seigneur. Bonne persévérance dans le Seigneur. Nous parlons ensemble. Dans un moment ça, eh bien, il dit comme ça, la sanctification par la grâce est le but ultime de la glorification. La sanctification par la grâce est le but ultime de la glorification. N'a baissé tête nous pour un coup de prière. Dieu Saint-Dieu des cieux, merci encore pour le privilège ça qu'on accorde nous en tant que pécheurs, nous capables de trouver nous en présence au pied de la croix, en ce moment présent. Et bien pour que nous capables de voir qui a parlé ensemble avec nous, Seigneur Dieu. Pendant que nous pourrons parler pour peuple et pour moi-même, eh bien, mando, fais-nous grâce, ouvre l'esprit, nous même j'en ai fait pour disciples, et que nous capables de comprendre, nous capables mettre en application. Et dès le grand jour de ton apparition en gloire, eh bien, nous va prêt pour nous acclamer, comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus. Amen. Oui, comme nous se dit, sujet que nous allons parler de lui, eh bien, c'est la sanctification par la grâce est le but ultime de la glorification. Donc, dans tout ça que bon Dieu gagne, il voulait réaliser dans la vie de son peuple, dans tout ça que bon Dieu gagne pour capable réaliser
pour son peuple et pour que la promesse ultime, le retour de Jésus, est bien capable d'accomplir. Il y a un seul bagage que bon Dieu voulait. J'en ai lu dans le texte là, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, eh bien, c'est que, c'est notre sanctification. Donc, en sorte que, soyons dans le cheminement du salut, eh bien, c'est un élément inévitable pour nous capables d'arriver côté bon Dieu lui-même, livrer, arriver ensemble avec nous. Donc, sujet ça, la sanctification, c'est un sujet qui a un rapport avec le jugement investigatif. Maintenant, on peut poser des questions pour qui ça, sujet ça, il a un rapport avec le jugement investigatif. Eh bien, c'est tout simplement parce que on nous faut retourner en arrière dans Genèse 1er, eh bien, pour nous songer qui ça t'est passé, eh bien, côté bon Dieu t'est placé Adam et Ève dans le jardin, eh bien, ils étaient venus pécher, eh bien, à cause du péché, ils ont séparé de la gloire de Dieu. À cause du péché, ils ont séparé de la présence de Dieu, eh bien, leur vie spirituelle est complètement desséchée. Eh bien, si vrai que nous ne venons pas petit bon Dieu encore, nous venons petit Satan. Eh bien, qu'on est à la qui ça Jésus, bon Dieu lui-même lui fait, il voyait Jésus mourir sur le bois infâme du calvaire, eh bien, pour que nous capables encore retrouver ça nous t'est perdu dans bon Dieu. Ça veut dire alors que hier, nous étions des pécheurs, nous étions des indignes, nous pas qu'à présenter dans la présence de bon Dieu, nous étions séparés de Dieu, complètement coupés, nous étions étrangers. Vous voyez, de la réalité spirituelle, de la réalité de Dieu, eh bien, nous avons vécu selon la chair, eh bien, qu'on est là, bon Dieu pour permettre que, eh bien, nous venions regagner cette position. Nous venions regagner cette position. Eh bien, c'est ça que fait sujet ça, en rapport avec le jugement investigatif. Avait dit, puisque qu'on est là, avant le péché, Adam et Ève, ils étaient candidats à l'immortalité, pour ne pas jamais mourir, eh bien, péché vient cause, ils mourir. Même Jean, moi-même, ensemble avec aujourd'hui, qui a connu toutes sortes de calamités, après ça, pour nous capables de mourir. Vous voyez? Eh bien, aujourd'hui, pendant que nous participons dans ce sang qui a été versé sur le bois infâme du calvaire, eh bien, nous, à la recherche de l'immortalité. Vous voyez? Nous, à la recherche de l'immortalité, nous, à la recherche de la glorification. Ça veut dire, c'est un processus, eh bien, depuis nous entrer là dans le processus du salut, eh bien, qui vient pour capable mener nous tout droit, vous voyez, non, à accomplir grand promesse ça que Jésus lui-même lui fait pour nous dans la vie. Il fait pour nous dans la vie. Donc, c'est ça que fait. Dans Romains 3, verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Nous péchés, nous séparer de Dieu, et bien nous priver de la gloire de Dieu. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est comment nous sommes capables de retrouver encore la présence de Dieu. J'en ai commencé à expliquer tout à l'heure par Jésus-Christ qui était venu mourir sur le bois infâme du calvaire. Eh bien, comment nous sommes capables de retrouver l'immortalité et la glorification, retourner dans la présence, bon Dieu? Eh bien, c'est par notre justification et par la sanctification progressive. Par la sanctification progressive. Eh bien, bon Dieu, il décidé par l'œuvre de la croix, il voyait pour nous la grâce. Eh bien, le premier travail de la grâce dans la vie du chrétien est la justification. La justification, parce que nous t'es coupé de Dieu, eh bien, nous t'es perdu paternité, nous t'es gain dans bon Dieu. C'est Christ qui a pas venir dans nous. Donc, dans Jésus-Christ qu'on est là, nous venons retrouver paternité ça, côté que nous réconcilier, voyez, avec bon Dieu.
nous réconcilier avec bon Dieu par nous nés de l'esprit. Jean Jésus, il a parlé ensemble avec disciples, concernant Nicodème, il dit comme ça, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire immédiatement nous venons participer en Jésus-Christ. Eh bien, qui s'est passé qu'on y a là? Notre relation spirituelle est renouée en Jésus-Christ. Nous regagnons encore cette relation vitale, cette relation spirituelle ensemble avec bon Dieu, eh bien, par la justification dans la grâce que Jésus lui-même lui a offert à nous-mêmes. Ouais. Eh bien, nous devenons qu'on y a là enfants de Dieu. Et puis, bientôt, qui s'est passé, nous parlons bien pour nous capables de devenir participants de la nature divine que nous en processus qu'on y a là. On nous regarde dans 1 Pierre 1er, pour nous voir qui ça le dit. 1 Pierre 1er, verset 2. Dans 1 Pierre 1er, verset 2, il dit comme ça, nous lisons ça, ce qui suit. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Donc, comment notre sanctification ou bien comment notre élection est possible? Eh bien, c'est par la sanctification de l'Esprit. Là, nous arrivons devant nos messages, on a besoin de plus de détails. Il dit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Là, si vous suivez le texte là, vous voyez que il y a une progression là-dedans. Ouais, par la préscience de Jésus-Christ, Dieu le Père, par la préscience de Dieu le Père, et puis il dit par la sanctification de l'Esprit. Eh bien, pendant qu'on accepte Christ comme sauveur personnel, il y a un bagage qu'on pas doit jamais oublier, eh bien, c'est la contemplation de la croix de Jésus-Christ. Pendant qu'on a contemplé la croix de Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu la travaille dans la vie, eh bien, par la puissance de la parole de Dieu. Ouais, par la puissance de la parole de Dieu. Ça veut dire immédiatement, eh bien, ou accepter Christ comme sauveur personnel, eh bien, processus ça, après votre justification, bon Dieu, reconnaître vous comme petit li. Ouais, c'est ça que fait nous dire, c'est un sujet qui a un rapport avec la justification. Alors, avec le jugement investigatif. Maintenant, ça, bon Dieu fait pour vous, dans le 100 verset de Jésus, eh bien, il y a une investigation qui a mené sur la vie pour dire comment on a marché. Est-ce qu'on toujours a marché la volonté de Dieu? Ouais. Est-ce qu'on toujours a marché selon le principe ou bien selon les principes de l'alliance qu'on fait ensemble avec Jésus-Christ? Avait dit comment la vie comparativement lié avec justice ça que bon Dieu là, avec robe blanche ça que bon Dieu lui-même lui mettait sur vous à cause du sang versé de Jésus. Et puis il dit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Ouais. L'offre justifié. Ça ne veut pas dire que ou complètement sauvé, ça ne veut pas dire que ou voyez le pas où je n'ai pas donc complète pour péché. Eh bien, qui s'est passé ou supposé continuer dans le processus de la sanctification progressive, eh bien, pour qu'on soit capable de continuer à grandir dans grâce que bon Dieu lui-même lui fait là, pour capable continuer à grandir pour rester dans la présence de Dieu. Ouais, pour rester dans la présence de Dieu. Et c'est ça que fait, apôtre là, pour conclure, texte là, comme ça, l'a dit comme ça, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça veut dire autant de fois qu'on reste dans la volonté de Dieu,
Ouais, justification, c'est ça qu'il fait la caillou. Voyez, il produit des œuvres de la repentance. Eh bien, justification lui permet que vous capable de produire les œuvres de la repentance et puis lui permet tout ou capable d'obéir à bon Dieu. Parce que hier ou pas de café bagay ça yo. Eh bien, c'est ça que fait dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la parole dit comme ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, eh bien, c'est à cause de votre justification qu'il faut venir petit bon Dieu. Il fait que vous venez petit bon Dieu. Donc, c'est le premier travail, ça, la grâce lui fait dans la vie, non. Eh bien, pendant que nous avons continué à grandir, qu'on y a là, nous avons grandi, à cause de la sanctification progressive, si nous étions obéis, nous étions à marcher selon la volonté de Dieu, eh bien, nous pourrons, qu'on y a là, arriver à la glorification. Donc, la justification, c'est comme l'annonce de la glorification, eh bien, complètement inséparable, ouais, tant que glorification, complètement inséparable avec la sanctification progressive là. C'est un coup pour aller New York là, pendant New Jersey, eh bien, bah, on est pendant, ouais, faut qu'on passe sous Manhattan Bridge. Si on pas passer sous pont ça, eh bien, ou pas capable d'arriver New York. Eh bien, ça veut dire c'est même bagaille là tout. Nous prenons exemple ça. Pendant que nous finissons justifier dans bon Dieu, eh bien, si nous pas suivre ce processus dans la sanctification progressive, eh bien, là, totalement impossible, quasiment impossible pour nous capables d'arriver à grande promesse que bon Dieu lui-même lui fait nous. Ouais, à cette grande promesse que bon Dieu lui fait nous, nous pas capables d'arriver. Et nous qu'à comprendre ça. Lévi a parlé, il dit comme ça que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Eh bien, c'est là l'importance de la sanctification progressive. Donc, autant de fois que le Christ n'est pas encore revenu, notre sauveur, voyez, le sauveur de l'Église, il peut encore venir chercher l'Église là, eh bien, nous devons continuer à vivre dans le processus ça, le processus de la sanctification progressive, eh bien, sans laquelle, comme il est dit dans Hébreu, eh bien, personne ne verra le Seigneur. Ouais. Donc, sanctification progressive là, qui s'allie, dans ce sens-là, c'est l'œuvre souveraine de Dieu dans la vie du chrétien. Vous voyez? C'est l'œuvre souveraine de Dieu dans la vie chrétienne. L'œuvre souveraine de Dieu. Donc, il dit que pour que nous capables, bagay ça capable continuer à accomplir dans la vie, non? Eh bien, nous besoin d'une obéissance constante sans relâcher. Sans relâcher. En tant que petit bon Dieu, ouais, nous devons collaborer à notre salut. C'est ça, apôtre Paul dit dans Philippiens 2, verset 12. Moi, si moi, je ne sais ça, dans Philippiens 2, verset 12, eh bien, apôtre l'a demandé pour nous capables de travailler à votre salut. Ce n'est pas dans le sens de gagner le salut, mais c'est dans le sens de collaborer avec Dieu. Voyez, dans le sens de collaborer avec Dieu, eh bien, pour capable tenir, pour capable kembe salut, ça que libre nous. C'est un coup, il y a un monde, c'est bon, on grain d'œufs, mais les œufs sont bagages qui fragiles, ou pas de faire rien pour être capable de gagner œufs. Mais qui s'est passé, qu'on y a là, ou après passer côté qui gagne bataille, ou après passer côté qui gagne pile mouvement, eh bien, quel que soit côté mettez ça, il sujet pour capable craser. Qu'on y a ou même, si vous voulez arriver ensemble avec eux à côté, pour arriver ensemble avec lui, eh bien, on a un effort après dépenser, ou un effort après faire pour capable protéger ça, pas qu'on qui soit fait, eh bien, jusqu'à ce qu'on arrive ensemble avec lui.
Mais pas oublier, ou pas te fait rien pour te gagner, son cadeau que yon monde fait. Donc, travailler à votre salut ici, ça veut dire, puisque nous servons un grand Dieu, voyez, eh bien, qui a formé un grand peuple pour un grand événement, eh bien, qui s'est passé? Il est extrêmement important pour que nous capables de marcher pour, ensemble avec bon Dieu, collaborer ensemble avec bon Dieu dans ce sens ça. Dans ce sens ça, pour que nous capables, Jean apôtre Paul dit là, travailler à notre salut. Il dit continuez à travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire c'est un bagage ou qu'a fait comme ça. Son bagage pour capable faire li, faut faire li selon la prescription de la foi. Qui ça la Bible, la parole de Dieu dit? Comment, eh bien, la révélation de Dieu par Jésus-Christ, la révélation du caractère de Dieu par Jésus-Christ, qui ça dit concernant les disciples de Dieu, qui ça dit comment concernant les enfants de Dieu. Ça veut dire comment nous devons vivre, qui type de vie nous devons mener. Eh bien, si notre vie est l'image de notre foi, ou bien si nous menons une vie qui montre que nous respectons les règlements de notre foi, eh bien, c'est sûr que cette œuvre l'a construit dans la vie en nous, chaque jour, bon Dieu l'été, n'a grandi dans bon Dieu. Ouais. Ça veut dire que nous devons marcher comme des disciples, nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Et il n'y a pas à sortir de là. Parce qu'il baille précision. Si pas de baille précision, ça veut dire ou tu as une option, ou tu as l'autre choix qu'on a fait. Ouais. Ça veut dire le chrétien, l'enfant de Dieu, il supposé marcher à la lumière de la parole de Dieu. Et bien pour que cette grande œuvre de la sanctification capable accomplie dans la vie, eh bien, il doit faire ça avec crainte et tremblement. Maintenant, qui s'est passé qu'on y a là, en tant que petit bon Dieu, nous pas prêts pour nous obéir à la parole de Dieu. Déjà, ça a déjà dit que la grâce n'est pas opérée dans nous, parce que depuis grâce l'a opérée dans nous, l'a fait nous une possibilité pour nous capables d'obéir à bon Dieu. Eh bien, qui s'est passé là, nous pas décidé qu'on y a là pour nous capables de travailler à notre salut, eh bien, selon la demande de la Bible. Eh bien, il y a une série de monde, eh bien, les fin engagés qu'on y a là, à bon Dieu, eh bien, ils sont contentés seulement avec l'idée de la justification. Ça veut dire pour eux-mêmes, ils sont sauvés net. J'en entends une série de religions de yo à prêcher. Ils disent comme ça que depuis mon nanté fin baptisé, non seulement tout péché est effacé, c'est comme si avait dit la vie à mon sa vient totalement parfait devant bon Dieu, mais selon la prescription de la Bible, c'est pas ça que lié. Bon Dieu justifie nous, premièrement la justification, il permet que nous capables obéir à bon Dieu. Et puis, il permet que tout nous capables de produire les œuvres de la foi, ou bien les œuvres de la repentance. Ouais, les œuvres de la repentance. Eh bien, Jean Mounio pensait le il pas conservé. Eh bien, parmi nous, les enfants de Dieu qui pensaient le même genre, eh bien, nous échouons. Pour qui ça? Eh bien, c'est parce que nous pas cherché à attribuer, nous pas cherché à réclamer la puissance de la grâce. Il faut que la puissance de la grâce vienne habiter dans la vie en nous. Jésus dit ça pendant la parler ensemble avec les disciples. Il dit, disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le christianisme, eh bien, la chair ne peut absolument rien accomplir. Ça veut dire, quel que soit ça qu'on va faire, ou à l'église ou à l'évovine la matin là, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est ensemble avec vous, ou pas qu'à faire choix ça pour venir là. Ouais, ou pas qu'à faire choix ça pour venir là. Donc, en sorte que, qui ça vient passer qu'on y a là, eh bien, nous finissons d'accepter Christ comme sauveur personnel en nous,
et puis qu'on a là, nous négliger la sanctification progressive, nous arrivons côté, nous perdu notre sanctification positionnelle en Christ. Ouais, ça arrive, nous perdu. Parce que la sanctification, c'est une œuvre de tous les jours dans la vie de l'enfant de Dieu. Eh bien, ça qui vient de passer qu'on a là, nous devons chercher pour nous capables d'approvisionner nous de la puissance de la grâce. Ça veut dire qu'il y a une série de bienfaits dans la grâce là. Ouais, il y a une série de vertus dans la grâce là. Songez bien, les Jésus a parlé ensemble avec les disciples, il dit comme ça, vous avez pour père le diable. Donc, si Jésus dit vous avez pour père le diable, ça veut dire nous perdu paternité que nous avons dans Christ là. Eh bien, ça veut dire tout, nous avons une série de matériel génétique spirituel qui n'en nous, qui pas pour bon Dieu, yo pas pour bon Dieu. Eh bien, c'est ça qui fait nous complètement perdus. Eh bien, les Jésus-Christ dit comme ça que m'a préparé pour nous une place. Eh bien, m'a vinn chercher nous. Eh bien, nous devons comprendre bien ça veut dire. Qu'on y a là, bon Dieu, il y a une restauration, il veut faire dans nous. Il y a une construction que l'a fait dans la vie en nous. Ouais, c'est ça que fait. Ou même, captain là, moi-même qui parle là, nous sommes un temple en construction. Nous sommes un temple spirituel en construction. Eh bien, l'image de Dieu est complètement oblitérée dans nous. Pendant que nous avons étudié cette leçon, ça, c'est une leçon qui était remplie l'importance, la création de l'humanité. Ça que moi là, bon Dieu créait les animaux selon leur espèce, mais il créait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et puis, nous, bon Dieu prend le soin puis capable de chaque individu, chaque monde en haut la terre, une identité. Et cette identité liée à l'image de Dieu. Mais, les n'a des sociétés aujourd'hui à côté de nous vivre là, eh bien, à cause de la nudité du péché, eh bien, les hommes, ils ne pas reconnaître bon Dieu comme créateur. Eh bien, nous, monde là, tout le monde voulait devenir un petit bon Dieu. Nous-mêmes, chrétiens, il faut nous faire très attention à ce ça. Parce que, il y a un commandement qui dit comme ça que nous ne devons pas l'autre bon Dieu après moi-même. Eh bien, il y a une série de monde, une série de stars dans Hollywood, aujourd'hui, là, nous, tout le monde s'est cherché à imiter. Qu'on y a ça vin bon Dieu qu'on y a là, eh bien, c'est monde ça yo qui dans Hollywood là qui censé représenter bon Dieu yo. Eh bien, si nous faisons même gens ensemble avec monde ça yo, qui ça va passer? Les sabbats, les aller l'église là, au lieu que qu'on y a là pour nous chercher pour un livre, pour nous prendre pour nous faire un dialogue ou bien pour nous étudier un chapitre dans l'esprit de prophétie, ou après nous chita un côté et puis c'est deux monde ça on a parlé, nous habiller même gens ensemble avec eux, nous faire tout bagage même gens ensemble avec eux, ça veut dire il semblait que yo plus bon Dieu en nous que bon Dieu en ciel là que nous observions. Ouais, à cause de la nudité du péché, eh bien, les hommes pas arrivé à reconnaître l'identité. Et ceci, même parmi les chrétiens, eh bien, parce que le processus de la régénération spirituelle, il peut encore arriver dans un niveau que il doit arriver ensemble avec nous pour capable mener nous reconnaître bon Dieu comme notre créateur. Eh bien, c'est ça que fait après, ouais, tout côté nous passer qu'on a là, dans tout ça n'a fait, même si c'est non fait n'a fait là car nous, il est difficile pour gens qui viennent visiter nous, puis ouais, groupe moun ça sont groupe moun qui chrétien, eh bien parce que eh bien la sanctification de la grâce a failli, il faillit dans la vie en nous. Il faillit. Ouais. Eh bien grâce là l'a opéré dans la vie en nous. L'a opéré dans la vie en nous pour la régénération de notre âme. En d'autres termes, eh bien, pour que nous capables de bénéficier de la pour que nous capables de bénéficier eh bien, de
pour que nous capables de bénéficier de l'intercession de Jésus là-haut dans le ciel. C'est ça que fait, mettez ça dans la tête, nous, Jean nous t'a dit tout à l'heure, nous pas encore totalement parfait dans Christ. Eh bien, il faut que cette œuvre, cette grande œuvre, l'y accomplie dans la vie en nous pour que chaque jour, nous avons toujours produit eh bien, les œuvres de la repentance. Ouais, les œuvres de la repentance. Eh bien, les qu'on y a là, grâce là, li absent dans la vie en nous, li pas travail, la puissance de la grâce absent. Eh bien, qu'on y a là, c'est comme si nous-mêmes tout, nous absents dans la présence à bon Dieu, nous venons dénuer de sens spirituel, et plutôt, dans la vie chrétienne en nous, nous comme échoués. Ouais, dans la vie chrétienne en nous, eh bien, qu'on y a là, nous comme échoués. Nous comme échoués. Eh bien, nous devons rester constamment sous l'influence de la grâce. Rester constamment sous l'influence de la grâce. Okay, can you try to put it? I'm busy now. Okay. Excusez-moi parce que moi-même, ensemble avec Lili là. Donc, nous voyons les grâces là absentes dans la vie à l'homme, non? Eh bien, comment l'homme dans lui-même y agit qu'on est là? Eh bien, l'important pour que nous soyons capables de rester constamment sous l'influence de la grâce parce que chaque jour, elle opère dans notre vie. Maintenant, on nous voit qu'on est là, les grâces là, ouais, nous sommes ça, les grâces là, n'est pas effectives. On continue même bagarre là toujours, les grâces là pas effectives dans la vie. Dans Philippiens 3, verset 18, nous pas prendre temps pour nous lire texte là. Dans Philippiens 3, verset 18, qui ça fait nous, il dit qu'on s'agant pile monde cap marché en ennemi de la croix. Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Eh bien, ils ont pour Dieu leur ventre. Ça veut dire, affection moun sa yo pas dirigée par l'Esprit de Dieu. Voyez, et moun sa yo tout yo pas rendre compte que koyo c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, dans ce sens, ça yo agit façon qui fait au plaisir. Et puis, Philippiens 3, verset 18 là toujours, il dit nous comme ça que moun sa yo, il a pensé seulement aux réalités de ce monde. Ouais. Pendant ce temps, Jésus dit disciples, vous êtes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire en tant que citoyens des cieux, nous avons double personnalité. Eh bien, nous devons vivre à la fois pour bon Dieu, voyez, et puis nous vivons dans le monde ça tout, mais pendant que nous avons en tête, nous avons une série de bagages, nous ne pas qu'à participer dans eux, une série de bagages, nous pas qu'à vivre dans eux, eh bien, nous pas qu'à vivre même gens ensemble avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Eh bien, ça montre notre spécialité en tant que peuple de Dieu. Donc, c'est ça que fait la Bible, la parole de Dieu a demandé nous pour nous chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, si nous considérons le texte comme un miroir, à chaque fois nous arrivons face à une situation, nous garder dans le miroir ça, eh bien, sont raison pour capable de nous dans la sanctification progressive. Voyez, qui ça a fait? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Eh bien, tout simplement parce que ils sont pas sous l'emprise de la puissance de la grâce. Eh bien, ils n'ont pas un esprit renouvelé. J'ai demandé pour capable bien dans 2 Corinthiens 5, verset 17 là. Ils n'ont pas gagné un esprit qui renouvelé. Voyez? Et deuxièmement, ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Eh bien, n'a expérimenté la nouvelle naissance, eh bien, c'est là que nous a transformé par la puissance de la grâce. Parce que notre justification, qui ça il veut dire? Il veut dire que nous sauver de la culpabilité du péché et puis nous restaurer à la faveur de Dieu. Nous restaurer à la faveur de Dieu. Eh bien, dans le sens que qu'on a là,
bien que la vie en nous n'est pas encore totalement restaurée, parce que la glorification n'est pas encore accomplie, mais les Jésus-Christ gardé nous qu'on y a là, eh bien, il parle nous comme des indignes à cause de robes blanches Jésus-Christ mettait sous nous. Eh bien, ils ont toujours un état d'esprit morbide ou bien un état d'esprit endormi. Avait dit, il n'y a pas qu'un type de monde dans l'église, eh bien, il n'y a pas qu'à discerner les choses de Dieu avec les choses du monde. Il n'y a pas qu'à faire différence entre les choses sacrées et les choses ordinaires. Eh bien, ce type de monde, les départements ou bien les, il y a un comité l'église là, c'est eux qui baillent plus problème. Ils baillent plus problème parce que ils pas sous l'influence de la grâce. Eh bien, c'est ça que fait dans Romains 12, verset 1er, ensemble avec verset 2, il dit ça qui arrive dans la vie à Monsayo. Ouais, ça qui arrive dans la vie à Monsayo. Eh bien, pour qui ça, grâce là, n'est pas effective dans la vie à Monsayo, eh bien, c'est tout simplement parce que ils ont oublié leur justification ou bien ils ont oublié l'engagement que ils ont pris ensemble avec bon Dieu par le baptême. Maintenant, pour comprendre bien ça m'a dit là, bon, nous lit texte là, et puis pour nous faire interprétation dans Romains 12, verset 1 et 2. Nous dit c'est parce qu'ils ont oublié leur engagement ensemble avec bon Dieu. Romains 12, verset 1. Il dit comme ça, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Côté me arriver, c'est côté il dit comme ça que à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Regardez, avant le péché, ça passé, son corps mort nous te gain, il est encore mort. C'est là pour l'importance de la justification. Maintenant, une fois que nous baptisons, nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous, eh bien, qui s'est passé? Même Jean-Jésus est mourir, eh bien, nous mourir dans la mort de Christ et nous ressusciter en conformité à sa résurrection. C'est ça, Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Eh bien, qu'on y a là, nous venons la vie dans nous-mêmes. Nous venons la sainteté. Voyez? Nous venons la sainteté. Ça veut dire, c'est ça que bon Dieu, ben nous, nous fait alliance ensemble avec lui. Maintenant, apôtre là, ça veut dire, Jean parle là, c'est comme un rappel il fait à peuple là, eh bien, pour que les viennent côté bon Dieu, ça que bon Dieu te baillé dans le baptême, c'est lui pour y approcher ensemble avec. Ça veut dire, pas porter comme mort by bon Dieu, c'est pour porter un corps vivant ensemble avec la sainteté que tu recevoir au jour de leur justification. Donc, mes frères et sœurs, l'important, eh bien, pendant que nous observons bon Dieu, nous allons aller à l'église chaque samedi, c'est vrai. Tout le monde connaît, moi, je suis adventiste du 7e jour, mais il faut que nous veillions sur notre relation avec Dieu. Voyez? Il faut nous capables de veiller sur relation nous ensemble avec bon Dieu. Eh bien, comment n'a servi bon Dieu, comment n'a aller dans présence, comment nous aller dans présence bon Dieu. Ça, c'est extrêmement, voyez, c'est extrêmement important. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 14, moi, si moi texte ça, je vais 1 Thessaloniciens 2, verset 14. Il est. Qui sort? Soumiot. Frère Connaissant, Soumiot. Frère Connaissant, Soumiot. Au cas de mute, s'il vous plaît. Frère Connaissant, Soumiot. Soumiot. Unmute yourself. Frère Connaissant, Soumiot.
Frère Kenesan, sous mute. OK, merci. Oui, c'est type 2, merci. C'est type 2, il y a un problème là. Ouais, type 2, verset 14 au lieu de 1 Thessaloniciens. C'est type 2, verset 14. On voit qui ça dit. Dans type 2, verset... OK, type 2, verset 14, il dit... OK, il dit comme ça. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Elle dit purifié par Jésus-Christ et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, la grâce, li a opéré dans la vie en nous chaque jour. L'a opéré dans la pensée nous, dans l'esprit nous. Eh bien, c'est ça qui fait affection nous capable de changer. Affection nous capable de diriger vers les choses d'en haut. L'a œuvré dans tout ça que nous avons fait, dans la volonté nous. Eh bien, là, nous avons des désirs pour nous capables de faire de bonnes choses. Eh bien, c'est parce que la grâce lui a œuvré dans la vie nous. Ouais, la grâce l'a œuvré dans la vie nous. Eh bien, grâce là lui permet que nous écarter de une série de tentations. Là, nous remporter la victoire sur une série de tentations. Eh bien, c'est parce que la grâce de Dieu la travaille dans la vie nous. Ça veut dire pour la sanctification progressive, eh bien, l'irréel dans la vie nous. Voyez? Donc, il est là pour capable protéger les relations ensemble avec bon Dieu, eh bien, qu'imbe nous contre la chair ou bien contre le monde pour capable protéger nous contre Satan. Donc, c'est ça que fait un chrétien, eh bien, qui la vie, eh bien, lui manquait, lui passer de cette étape du salut, voyez, de cette étape du salut, eh bien, qui s'est passé? Ou après chrétien ça, sont chrétiens tout qui ont une vie spirituelle ratée. Donc, dans la parabole des 10 vierges là, eh bien, 5 vierges folio, c'est ça qui t'est arrivé. Ouais, 5 vierges folio. C'est ça qui t'est arrivé. Ils ont justifié, ils ont recevoir la justification. Mais ils n'ont pas te bail justification ça, quand l'importance que ils ont doué bail, eh bien, pour que vous soyez capable de travailler à leur salut, eh bien, c'est comme si vous mettez justification ça en côté, et puis qu'on est là, il a agi chant que vous voulez. Maintenant, bénédiction que bon Dieu te baille, eh bien, l'alliance que vous avez fait ensemble avec bon Dieu, eh bien, qu'on est là, yo vin bénédiction ça arrêté statique. Avait dit, yo pas grandir. C'est ça qui fait l'huile dans l'ampio, eh bien, t'arrêté, l'huile là pas augmenté. Eh bien, c'est ça qui a passé dans ma vie, c'est ça qui a passé dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun de nous, si que nous pas gagné une vie qui à la hauteur de notre foi, ou bien d'autres termes, nous pas respecter notre foi chrétienne qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous pas une vie qui à l'image de la parole de Dieu pour que le caractère de Dieu, eh bien, est capable de paraître dans nous-mêmes, puisque un processus de régénération qu'a fait dans la vie en nous, eh bien, c'est ça qui t'est arrivé les 5 vierges folles. Donc, moi-même, ensemble avec on nous prie, bon Dieu, pour que l'il capable de passer ensemble avec nous. Donc, le texte là dit comme ça, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Eh bien, en nous, notre destin éternel. C'est ça que bon Dieu a destiné qu'il voulait partager ensemble avec nous et nous avons grandir. Nous avons grandir pour nous capables de trouver bientôt pour que ce destin soit capable d'accomplir dans la vie en nous. Ouais? Pour que ce destin soit capable d'accomplir dans la vie en nous. Donc, cette sanctification progressive, eh bien, qui ça le fait encore? Lui accorder à chaque chrétien
la jouissance de la victoire. Ouais, la victoire en Christ. Ça veut dire, ou pas qu'à remporter la victoire sur le péché. Jusqu'à présent, si m'a parlé là, je ne peux pas encore pardonner, je ne peux pas encore remettre, je ne peux pas encore gagner des bagages, je ne peux pas encore faire, accomplir dans Christ, eh bien, ça veut dire, eh bien, il faut me prier plus pour que cette grande œuvre soit capable d'accomplir dans la vie, eh bien, selon la sanctification progressive, pour me capable de posséder la jouissance de la victoire, ouais, de la victoire. Donc, c'est ça que fait Jean nous dit, eh bien, la sanctification par la grâce, par cette sanctification, nous sommes sauvés de la puissance et des conséquences du péché et nous restaurer à l'image de Dieu. Nous restaurer à l'image de Dieu. Donc, pour nous capables de terminer, eh bien, dans Hébreux 10, verset 10, il dit comme ça que la sanctification de Jésus-Christ, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ça veut dire, c'est parce que Jésus est d'accord. Jésus est voulu pour être capable de mourir sur le bois infâme du calvaire. Eh bien, pour être capable d'offrir lui, ouais, comme un sacrifice vivant pour nous. Et il t'a offert corps. Il dit une fois pour toutes. Eh bien, c'est par cette sanctification. On nous regarde bien la sanctification de Jésus sur la croix. Eh bien, il était caractérisé par la souffrance, il était caractérisé par l'ignominie, il était caractérisé par toutes sortes de douleurs et il était caractérisé même par la mort, jusqu'à la mort. Et ouais, pour Jésus lui-même, il était capable de partager, eh bien, ensemble avec nous cette sanctification. Eh bien, c'est extrêmement important dans ce sens-là. Là, nous regardons encore dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Eh bien, nous voyons la sanctification progressive, c'est lui-même qui permet que nous gardions la sainteté que bon Dieu partageait ensemble avec nous le jour de notre rédemption. Là, il dit comme ça, tous les saints vous saluent. Apôtre Paul salue, les peuples corinthiens comme ça, il dit, tous les saints vous saluent. Ça veut dire, c'est un attribut. La sainteté de Dieu, vous voyez, il partage cet attribut ensemble avec nous. Nous, c'est un peuple saint que nous y est. Nous, c'est un peuple saint. You're muted again. Kenizan, téléphone mute, unmute, please. Kenizan, démute tête, s'il vous plaît. Yes, merci, thank you. Donc, la sanctification, en résumé, eh bien, sauve-nous de notre culpabilité ou bien de la culpabilité du péché. Ensuite, qui ça le fait pour nous? Restaurer-nous à la faveur de Dieu. Pendant que m'a parlé ensemble avant là, ou attendez la parole de Dieu, eh bien, ce processus de la sanctification progressive l'a accompli dans la vie, nous, en ce jour de sabbat, parce que bon Dieu a des bénédictions que lui partageait ensemble avec nous chaque jour, spécialement le jour du sabbat. Eh bien, si vie nous, eh bien, en harmonie avec notre foi, avec relation que nous avons ensemble avec bon Dieu, bagaille ça y a pas accompli dans la vie nous sans que nous pas connaissons. C'est un coup un transport de Bluetooth, un bagage à voyer de l'autre téléphone à l'autre téléphone, eh bien passage là a fait sans qu'on pas même ouais ça. Ça veut dire koto chita là à cause de cette sanctification progressive, eh bien bon Dieu a grandi non bon Dieu. Donc, la sanctification progressive de la puissance, ouais. Deuxièmement, la sanctification progressive, voyez, de la puissance, sauver-nous de la puissance et des conséquences du péché, eh bien, restaurer-nous à l'image de Dieu. Donc, pas oublier que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été Sous mute, démute tête.
Démute tête ou, s'il vous plaît. Ouais, c'est là que pour nous capables de veiller. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, c'est là l'importance de la sanctification progressive. Parce que le texte là dit nous, le jour que ça va gagner pour lui manifester, eh bien, nous serons semblables à lui. Eh bien, bon Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire, aujourd'hui, ça, il y a un rapport avec l'intercession de Jésus-Christ là-haut dans le ciel. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de l'intercession, c'est le jour de l'expiation et c'est le jour de la purification de nos péchés, voyez, qui n'a pas accompli dans la vie, non, par la sanctification progressive. Eh bien, on n'a qu'aujourd'hui. Nous pas gain plus que jeudi. Donc, dans Apocalypse 22, verset 14, il dit, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Ouais, heureux. Eh bien, bon Dieu l'a passé ensemble avec nous. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ça veut dire, même si nous avons la guerre, bon Dieu passe ensemble avec nous. Même si nous avons une maladie, bon Dieu l'a passé ensemble avec nous. Même si nous avons n'importe bagage infernal qui a passé en haut de la terre, eh bien, que ça, bon Dieu, voulait aller accompli dans la vie en nous. Même j'ai été passé avec Daniel dans du feu, l'a passé ensemble avec nous. Même j'ai été passé ensemble avec Joseph, il était passé avec Abraham, l'a passé ensemble avec nous, mais pas oublier ça, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. L'Église de Montpocono, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et bonne persévérance dans le Seigneur. Okay. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, dans le moment ça, nous voulons bénir, nous voulons exalter, non. Alors que nous pas du tout en rien, Seigneur Dieu. Mais dans l'amour, dans la compassion pour nous, eh bien, vous voyez Jésus mourir sur le bois infâme du calvaire, eh bien, pour capable révéler nous ton caractère d'amour. Eh bien, je dis, en tant que petit, c'est ça nous besoin vivre dans la vie, nous. Nous demandons, aidez-nous comprendre, même Jean son Dieu, Alpha et l'Oméga. Eh bien, c'est comme ça, puissance, c'est comme ça, grâce liée dans la vie, nous. Une grâce, c'est lui qui commence toute bagaille, et c'est par la grâce, toute bagaille a fini dans la vie, nous. De ce fait, Père Saint-Dieu des cieux, eh bien, nous, chaque auditeur de ta grâce en ce jour de sabbat, nous demandons une grâce excellente. Ouvrir l'esprit, non, Seigneur Dieu, et de nous appliquer parole dans la vie, non, et bien pour que ce processus de la sanctification progressive, oui, est capable réel dans la vie, non, et bien pour que la vie nous capable de préparer et dès le grand jour de ton apparition, nous pas crier montagne tomber sur nous, mais nous avons après pour nous acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ces supplications, nous, ces prières, nous, Seigneur Dieu, que gloire manifestée dans la vie de ton peuple, dans la vie de chacun de nous, de chaque famille, dans la vie des dirigeants de ton Église. Nous prions au nom de Jésus. Amen.